Depuis quelques semaines, je vous parle du cœur de Dieu pour les perdus. Je vous parle d'un Dieu qui n'est pas insensible à ce monde. Un Dieu qui a un côté humain, tellement qu'il est lui-même bouleversé lorsqu'une âme se perd. Et que ce soit à l'antenne nord, que ce soit dans l'est, hier soir encore, on a fait le culte hier soir à Sainte-Anne, et que ce soit ici à l'Ermitage, j'ai invité les chrétiens à accueillir le cœur de Dieu et refléter le cœur de Dieu, afin que notre façon de voir le monde dans lequel il nous a placés soit le reflet de comment il voit le monde. Parfois, on a cette idée de nous et eux. Eux, ils sont de leur côté, nous, on est de notre côté, nous, on a fait notre choix, eux, ils se moquent de tout ça. Eh bien, ça, ce n'est pas le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu bat comme le cœur d'un berger pour une brebis qu'il a perdue. Le cœur de Dieu bat comme une femme qui a perdu une de ses 10 pièces d'argent. Le cœur de Dieu, c'est le cœur d'un père qui court vers un fils prodigue qui revient. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'avoir de la compassion. D'avoir de la compassion. Alors, on va lire un passage dans Matthieu chapitre 9, les versets 35 à 38. Et maintenant que Eric devient performant au niveau de l'ordinateur, regarde la vitesse avec laquelle ça vient sur l'écran. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Verset 36, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Cette phrase est importante dans ce passage. Alors, verset 37, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ici, si on revient au verset 35, on voit cette interaction entre Jésus et la foule. La foule était très présente dans le ministère de Jésus. Il y a eu des fois où la foule était une foule joyeuse autour de Jésus. Une autre fois, elle était une foule en colère contre Jésus. Elle était une foule que Jésus a dû fuir parfois parce qu'elle se précipitait sur lui d'une façon ou d'une autre. Donc de suivre cette interaction entre Jésus et la foule, cette foule qui voulait le suivre. Mais dans ce passage, il se passe quelque chose de tout à fait extraordinaire entre Jésus et la foule. C'est comme s'il s'arrête, il prend du recul et il regarde la foule différemment. Et parce qu'il regarde la foule différemment, il ressent quelque chose de très intense dans son cœur. Et ce qu'il ressent, passant au verset 36, c'est qu'il ressent de la compassion. Il est ému de compassion. Alors, c'est cette compassion qui va le pousser à avoir une action, une réaction. Ce qui est important de reconnaître, on revient en arrière, ce qui est important de remarquer, c'est que la compassion que Jésus a ressentie est venue de ce qu'il a vu. Souvent, les gens me disent « Est-ce que tu ne pourrais pas prier pour moi, pour que j'ai plus de compassion ?» Je crois que assez souvent, on m'a posé ce genre de questions. Parce que la personne a l'impression que la compassion, eh bien, vient de Dieu les yeux fermés. « Seigneur, donne-moi de la compassion. » Mais la compassion ne vient pas de Dieu avec les yeux fermés. La compassion vient
de ceux que l'on voit, des gens que nous voyons. Et quand on les voit d'une certaine façon, on éprouve une émotion qui va nous pousser à une action. Est-ce que vous me comprenez? Vous me suivez? Quand on les voit d'une certaine façon, on va éprouver, on va ressentir une compassion pour eux. Et cette compassion va nous pousser à une action forte. Quand j'étais étudiant à la fac, pendant plusieurs mois, les week-ends, j'étais superviseur à un foyer pour clochards. C'était des SDF, mais aussi vraiment des clochards. Et donc, c'était toujours très animé dans ce foyer. Mais un matin de bonne heure, un dimanche matin de bonne heure, ça vient frapper à la porte, et j'ouvre la porte, et c'est un policier en uniforme qui me dit « Vous êtes le gérant du foyer ?» J'ai dit « Bien, je suis le responsable. » Il m'a dit « Écoutez, monsieur, je vous demande si vous pouvez venir m'aider. J'ai trouvé un homme qui a passé la nuit sur le trottoir devant une entrée d'immeuble, et je me demande si on ne pourrait pas aider ce pauvre monsieur. » Je dis « Oui, bien sûr. » Alors, on est allé, lui et moi, voir cet homme. Cet homme, il était dans un état pitié, il était sale, il était faible, il sentait mauvais. Alors on l'a aidé, cet homme, et puis on l'a à moitié porté jusqu'au foyer. Une fois qu'on est arrivé au foyer, je croyais que le policier, il allait dire merci et puis partir. Ben non, il a dit peut-être qu'on pourrait aider ce monsieur à le rendre propre. Je dis bien sûr. Alors on l'a amené jusqu'à la salle de bain, et donc on a commencé à déshabiller ce monsieur pour le laver. Il n'était pas vraiment capable de le faire pour lui-même. Et puis on l'a mis dans la baignoire, et on a commencé à remplir la baignoire d'eau, bien sûr. Et après, et en faisant ça, tout d'un coup, le policier a fait quelque chose que je ne m'attendais vraiment pas de sa part. Il a enlevé sa veste, il a retroussé ses manches, et il a lavé ce clodo. Et cette histoire, je ne l'ai jamais oubliée. Et ce qui m'a marqué, ce n'était pas l'état du clochard, parce que ça, j'en avais souvent vu. Et ça ne nous choque plus, hélas, ce genre de choses. Mais ce qui m'a marqué ce jour-là, c'est que cet homme, qui à plusieurs reprises aurait pu dire « j'ai fait ce que je devais faire », il aurait pu frapper à la porte en disant « écoutez, il y en a un, vous pouvez aller le chercher », ou bien il aurait pu m'aider à aller l'amener jusqu'au foyer et ensuite partir. Ou il aurait pu l'amener jusqu'à la salle de bain pour me dire, eh bien c'est fini maintenant, je dois aller reprendre mon poste. Mais lui, il a vu quelque chose dans ce clochard qui l'a poussé au-delà de tout ce qu'il aurait dû faire. Qu'est-ce qu'il a vu? Bien, il a vu peut-être le papa de quelqu'un, un papa qui a mal tourné. Ou peut-être qu'il a vu le fils d'une vieille dame quelque part. Elle se demandait où était son fils, ce qu'il était devenu. Ou peut-être il voyait lui-même ce qu'il aurait pu devenir si quelqu'un ne l'avait pas aidé lui. Ou peut-être qu'il a simplement vu une des créatures de Dieu qui a mal tourné. Et cet homme-là, eh bien, parce qu'il a vu quelque chose, il a été visité par une compassion qui l'a poussé à faire quelque chose. Et nous avons cette phrase émue de compassion qui dégage de ce que Jésus a vu ce jour-là dans la foule. Cette phrase émue de compassion est une phrase qu'on retrouve à plusieurs passages dans les évangiles. Vous pouvez aller chercher dans vos concordances et puis dans vos sites de recherche biblique émue de compassion. Vous allez voir des passages intéressants qui arrivent. Un de ces passages, c'était la résurrection du fils unique de la veuve de la ville de Nain. Ça se retrouve dans Luc chapitre 7, verset 13. On va retrouver cette phrase émue de compassion. Alors si on peut la projeter, Luc 7, 13. Le Seigneur, l'ayant vu, qui a-t-il vu? Il a vu la veuve. La veuve dans le cortège funéraire, parce qu'elle a enterré son fils unique. L'ayant vu, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Alors Jésus, qu'a-t-il vu?
dans cette femme. Une femme qui avait perdu déjà son mari. Elle côtoyait la mort, cette femme. Qui maintenant, eh bien, elle enterre son fils unique. Elle avait, en tant que maman, certainement soigné un garçon malade, parce qu'à l'époque, les gens mouraient plus facilement de maladie que d'accidents. On peut imaginer cette femme qui, voyant progressivement diminuer son fils, qu'elle le soignait jour après jour, nuit et jour parfois, et puis elle criait vers Dieu, Dieu ne me prends pas mon fils, déjà je dois vivre sans mon mari, Seigneur épargne-le, ne le prends pas. Et ces cris montaient, jour après jour, mais c'est comme si ces cris sont montés dans un ciel fait de l'airain et ne passaient pas. Et voilà que le fils meurt. Elle doit maintenant faire face à une vie sans homme. Et à l'époque, pour une femme, c'était terrible. Il n'y avait aucune aide. Un homme, un fils ou un mari, c'était sa seule protection. C'était le seul qui pouvait pourvoir à ses besoins. C'était le désespoir. Elle était face à un avenir, pas seulement incertain, mais désespéré. Comment elle allait faire face à ces vieux jours? Et Jésus a vu le désarroi. Il a vu le cœur brisé de cette femme. Il a vu ses larmes. Il a vu ses craintes et il les a compris. Et parce qu'il a vu cette femme, il a compris tout ce qu'elle vivait, eh bien, il a été ému de compassion. Mais, j'aimerais vous dire ceci. La compassion elle-même ne vient pas de Dieu. Elle ne vient pas de Dieu. La compassion, elle a été créée en nous en tant qu'être humain. C'est Dieu qui nous a construits avec la compassion, mais ce n'est pas un don qui tombe du ciel. Pourquoi? Parce que c'est dans chaque être humain, il y a le potentiel de compassion. Tu n'as pas besoin d'être un chrétien pour ressentir de la compassion. Est-ce que vous me suivez? Donc ici, on parle d'une compassion naturelle. Moi, la première fois que j'ai éprouvé une compassion naturelle, et que j'étais vraiment conscient que quelque chose se passait en moi, c'était lors que j'avais 11 ans. J'étais le deuxième de 6 enfants. C'était la quatrième. La quatrième, ma sœur, elle avait à peu près 8 ans. On était dans une fête pour un anniversaire d'enfant. Et puis autour d'une piscine, on jouait un jeu. Et le jeu, c'était de jeter des cuillères, des cuillères à soupe. On jetait les cuillères dans la piscine. Et chacun, son tour, eh bien, devait plonger dans la piscine, aller jusqu'en bas, ramasser le maximum de cuillères avant que les poumons lâchaient, et puis remonter, et puis c'est celui qui avait ramené le plus grand nombre de cuillères qui gagnait la partie. Et donc, vous imaginez, chacun voulait montrer qu'il était très capable de ramasser des cuillères. Ma sœur, Bénédicte, c'était son tour. Alors elle se jette à l'eau et elle essaie de plonger. Sauf qu'elle n'arrive pas à couler. C'est la première fois que je vois ça. Et elle essayait d'aller au fond, mais elle n'arrivait pas. Elle restait en surface, elle agissait ses bras et ses pieds pour essayer de descendre. Elle ne pouvait pas descendre. Et alors elle se débattait avec cette eau. Et puis tout le monde autour de la piscine se moquait d'elle, elle rigolait. Bon, c'était marrant, c'est vrai. Et quand, après, elle voyait qu'elle n'en sortait pas, elle n'arrivait pas, eh bien, elle s'est mise sur le bord de la piscine. Elle est sortie de la piscine avec tout le monde qui riait. Et j'ai vu ses larmes. Et j'ai dit, qu'est-ce qui m'arrive là? Et j'ai jamais ressenti quelque chose comme ça. Et je me souviens, j'ai même un souvenir d'enfance, je suis allé vers elle, j'ai mis mon bras autour d'elle, et je dis, t'inquiète pas, c'est stupide comme chose. T'inquiète pas. Ça, c'était déjà en moi. Et cette compassion naturelle, elle est en toi. Dieu nous a fait comme ça. Et cette compassion, elle va surtout sortir à différents moments. Elle va sortir quand nous voyons un enfant souffrir, n'est-ce pas? On va la ressentir quand quelqu'un qu'on aime est malade.
gravement. On va le sentir quand on voit quelqu'un qui vit un drame. Quand on voit des images insoutenables à la télé, comme ce garçon mort sur une plage de Grèce de 5 ans. Et ça provoque une réaction. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a des réactions humaines qui vont produire la compassion humaine. Mais ce que Jésus a vécu ce jour-là, si on peut revenir à Matthieu chapitre 9, n'avait rien de la compassion naturelle. Et je vous explique pourquoi. Parce que si cette compassion naturelle va être activée par des gens que nous aimons, ou bien par des drames ou des souffrances des gens que nous voyons, ici, Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion. Il ne les connaissait pas, et ce n'étaient pas des gens qui étaient malheureux et dans la tristesse. Alors tu dis, mais attends, elle était languissante et abattue. Oui, mais si on revient un verset en arrière, regardez l'état de la foule. En prêchant la bonne nouvelle et guérissant toute maladie et toute infirmité. C'était une foule qui vivait avec Jésus des miracles où des gens gravement malades étaient guéris. C'est une foule qui s'émerveillait. Si on avait commencé le passage plus tôt, on découvre que c'est une foule qui s'émerveillait de ce que Jésus faisait. Et Jésus, il n'avait pas affaire à des gens souffrants, il avait affaire à des gens guéris. Il avait affaire à des gens heureux. Il avait affaire à des gens réjouissants. Et Jésus est ému de compassion. Alors ça ne vient pas de nous. Ça, cette capacité de voir quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui n'est pas souffrant et d'avoir une compassion pour eux, ça vient de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il a vu si ce n'était pas la souffrance? Qu'est-ce qu'il a vu dans cette foule si ce n'était pas des gens qui vivaient des drames? Eh bien, ce qu'il a vu, c'était l'effet du sale travail des pharisiens. Les pharisiens qui auraient dû être les bergers de ces brebis. Mais parce qu'ils étaient légalistes, parce qu'ils venaient pour exploiter la population, eh bien, ils étaient languissants sur le plan spirituel, ils étaient abattus sur le plan spirituel, avec toutes les lois et toutes les obligations qu'on leur mettait dessus, parce qu'ils n'avaient pas de berger. Il leur parle de leur état spirituel, spirituellement accablés, même s'ils sont guéris, même s'ils se réjouissent, spirituellement, ils sont au plus bas à cause du sale travail des pharisiens qui auraient dû être des bergers et qui étaient plutôt comme des loups qui venaient pour chercher leur proie. Vous savez, l'Église tombe parfois dans un piège, dans la compassion naturelle. Parce que souvent, l'Église commence dans le spirituel et après bascule dans le social. Maintenant, est-ce qu'on ne devrait pas faire quelque chose sur le plan social? Moi, je dis oui, si Dieu nous appelle à le faire. Mais il ne faut pas mélanger les deux. Parce que l'un ne remplace pas l'autre. Et souvent, parce qu'on ne sait pas gérer le spirituel, eh bien, on se réfugie derrière l'humanitaire, parce que là, on peut le maîtriser, vous voyez? Là, on est dans le domaine naturel, un domaine où finalement, tu n'as même pas besoin de croire en Dieu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans les associations qui ne croient même pas en Dieu. Mais ils fonctionnent avec cette compassion naturelle pour des gens qui sont nécessiteux, pour des gens qui sont défavorisés. Mais aujourd'hui, Jésus appelle les chrétiens à vivre une autre dimension, et que leur message ne soit pas « viens à Jésus et tu vivras un bien-être sur la terre que tu ne vis pas aujourd'hui ». Non, parce qu'aujourd'hui le message de l'Évangile est spirituel. Les messages de l'Évangile concernent avant tout la vie éternelle et pas la vie temporelle. La vie temporelle, eh bien c'est un bien-être secondaire. Mais ce que Dieu veut pour nous, c'est le bien-être spirituel éternel.
Et pour cela, il nous faut cette compassion, cette capacité de voir l'état spirituel des gens et de sentir une émotion, une compassion de leur état spirituel, même si, bon, ils ont de l'argent dans la poche et leurs femmes les aiment et puis les enfants ne se droguent pas, mais quelque part, eh bien, leur état spirituel provoque une compassion divine dans notre cœur, qui est dans le cœur de Dieu et qui pourrait être dans nos cœurs. Moi, je l'ai senti au dernier pique-nique qu'on a fait. Je suis très sensible par rapport à ça. Et vous vous souvenez du dernier pique-nique qu'on a fait juste ici? Et il y avait Michel qui était venu avec sa bouteille de vin, il était tout content, parce que sur l'étiquette c'était plan de Dieu. C'est le vin plan de Dieu. Alors il était tout content, il montrait à tout le monde. Et moi j'étais très conscient qu'on avait un peu envahi l'espace de la famille qui était à côté de nous. Et je les observais, je les voyais, il y avait l'homme, il y avait sa femme, je n'étais pas sûr si c'était sa femme ou bien si c'était la famille, la maman qui était là aussi. Et puis je les ai observés, je les ai regardés, et je me suis dit, comment est-ce que je peux aller vers eux d'une façon ou d'une autre? Comment est-ce que je peux au moins essayer d'établir une connexion d'amour pour eux? Et tout d'un coup, j'ai eu l'idée, parce que je la cherchais, l'idée. J'ai eu cette orientation, cette direction de Dieu. Et j'ai vu la bouteille de plan de Dieu, et je l'ai pris. Et j'ai dit, messieurs, est-ce que je peux vous verser un verre de très bon vin, parce que c'est le plan de Dieu que je vous offre. Je vous offre le plan de Dieu. Alors ils m'ont fait un bon sourire, je dis merci beaucoup monsieur, mais on ne boit pas d'alcool, ou bien on va prendre le volant. Alors finalement il n'y en avait pas un qui buvait du vin. Mais je les ai vus, et parce que je les ai vus, je les ai observés, je me demandais qui ils étaient ces gens-là. Et puis j'ai dit, mais comment est-ce que je vais établir une connexion? Mais ça c'est pas naturel. Est-ce que vous me comprenez? Ça c'est pas naturel. Naturel c'est toi restes en dessous de ton arbre, et nous on reste en dessous de notre arbre. Mais quand on reçoit quelque chose de Dieu, eh bien, on n'est plus lié uniquement au naturel. Alors, comment est-ce qu'on peut vivre ça? Qu'on peut être au milieu des gens qui sont heureux, au milieu d'une foule qui se réjouit, et avoir une émotion, une compassion pour leur état spirituel, pas pour leur état naturel. Eh bien, est-ce que ça vous est déjà arrivé de juste consacrer un peu de temps à regarder les gens? Moi, j'appelle ça la curiosité spirituelle. Tu peux faire ça dans un bouchon. Regarde un peu les gens dans les voitures autour de vous, dans un bouchon. Ceux qui sont énervés, ceux qui ont tellement l'habitude qu'ils conduisent avec le bras à l'extérieur, comme beaucoup le font. Ou bien dans le centre commercial. Va dans un centre commercial, surtout en ce moment, parce qu'il y a tout ce qu'il faut, si tu veux observer les gens. Et tu les regardes, et il y a des enfants qui vont aller cueillir une fleur pour présenter au pasteur pendant qu'il conduit un champ. Il y aura une mamie qui, on voit tout de suite que c'est elle qui élève les enfants. On voit les copains qui, chacun a sa coiffure un peu spéciale. Et tu les observes. Et en les observant, tu dis, maintenant Seigneur, je me demande à quoi cette personne-là va rentrer, qu'ils attendent à la maison ce soir quand ils rentrent. Seigneur, je me demande quelles sont les expériences bonnes ou mauvaises qui les ont marquées et qui ont créé une ouverture ou une fermeture dans cette vie-là. Seigneur, je me demande si toi tu es en train de faire quelque chose dans la vie de cette personne en ce moment même. Et cette personne-là, est-ce qu'il y aurait quelque chose dans sa vie qu'elle ne voudrait surtout pas que les autres le sachent? Et cette personne-là, est-ce que je ne pourrais pas l'imaginer dimanche prochain, là, en train de lever les mains et louer Dieu? Et quelque part, quand tu commences à rentrer dans cette curiosité spirituelle, tu t'ouvres différemment aux gens. Est-ce que vous me comprenez ce matin? On n'est plus indifférents, vivant au milieu de ces gens qu'on ne peut pas connaître et ils ne veulent pas nous connaître. Mais tout d'un coup, tu vois des choses que tu ne vois jamais, tu ne verrais jamais.
Et tu vas commencer à ressentir des choses dans ton cœur que tu ne ressentirais jamais. Et ça va te pousser à faire quelque chose que tu n'aurais jamais fait. Parce que la compassion ne vient pas, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi plus de compassion. Et la compassion vient de ce que je vois. Je les observe. Et en voyant ce que j'ai, et j'imagine leur vie, mon cœur est touché. Et quand mon cœur est touché, je ne peux pas ne rien faire. J'ai toujours, avec mon tableau, vécu cette expérience-là. Je me souviens, il y a longtemps de ça, parce que l'année prochaine, ça va faire 30 ans de tableau. Alors vous imaginez des expériences, Ramon, toi qui m'as connu par ce billet-là. Eh bien, j'étais à Paris, et sur une place, dans un centre commercial, et il y avait une fille qui venait, elle n'avait que 10 ans, elle s'appelait Laura. Et Laura venait d'un foyer complètement dysfonctionnel. Elle était une enfant complètement perturbée et perturbante. Et elle faisait tout pour m'agacer, et certainement elle était comme ça avec tout le monde. Et alors, quand elle venait, elle commençait à jouer avec mes pinceaux. Alors, jouer avec des pinceaux, c'est une chose, mais mettre le pinceau rouge dans la couleur bleue, là j'ai un problème, vous voyez. Et alors elle s'amusait à faire ça, et quand je commençais à peindre, elle prenait le pied du tableau, elle commençait à le secouer pour que ma ligne soit comme ça. Vraiment, tout pour me perturber. Tout pour me perturber. Et moi, elle était en train de me provoquer, elle était en train de me lancer un défi en disant, voilà, toi qui parles de Dieu, eh bien tu seras comme tous les autres. Tu vas me rejeter, tu vas m'haïr, comme tous les autres. C'était un défi qu'elle me lançait. Et moi, quand je la voyais venir, elle venait tous les mercredis, tu pouvais être sûr. Et puis, elle venait, et puis elle recommençait son cinéma. Alors moi, je dis, alors Laura, t'as passé une bonne semaine? Oui. T'as passé une bonne semaine? Oui. Alors qu'est-ce que t'as fait de beau cette semaine? J'essaie de parler avec elle. T'as des frères et sœurs? Oui, j'ai des frères et sœurs. Et c'est quoi ta couleur préférée? Et je te parie que ça doit être le bleu, parce que tu es souvent habillé en bleu. Ben oui. Et je parlais avec elle. Je montrais que j'étais intéressé à elle. Ça a duré des mois, ça. Après, bon, elle avait toujours un langage très cru, hein. Je me dis, comment est-ce qu'elle a appris ça? Les gros mots, ça y allait. Hein. Même un chauffeur routier, il aurait été un peu embarrassé. Et elle y allait. Mais, après plusieurs mois, je ne l'ai plus vue. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et j'ai un peu oublié Laura. Quand un jour, 3 ans plus tard, je traversais le centre commercial. Et qui je vois? Laura. Et quand je l'ai vue, j'ai dit, Laura, qu'est-ce que tu as grandi? Tu deviens une jolie jeune fille. Elle m'a fait un grand sourire. Elle m'a dit merci. Elle était touchée que je me suis souvenu d'elle. Elle était touchée que j'avais retenu son nom. Elle a été touchée que je la trouvais belle. La compassion. Pour même les gens qui sont si difficiles à aimer. Les gens qui te lancent des défis. Allez, fais comme les autres, rejette-moi. Ben, je vais essayer de ne pas te rejeter, même si c'est difficile. Et si naturellement, ce serait plus facile de te rejeter. Avec le tableau, peut-être les gens les plus difficiles que je devais gérer, c'était des jeunes musulmans qui voulaient me disputer, agressifs. Et j'avais une histoire qui s'appelait les bobos de Jojo. Et je mettais la tête d'un jeune à différentes phases de sa vie. Et quand il était tout jeune, il prenait des claques de son père qui était violent. Et il ne comprenait pas pourquoi son père était tellement méchant et lui faisait mal. Il était puni pour rien. Et alors, il a traversé la période des larmes. Alors, je montre Jojo en larmes. Et puis après, il dit, mais à l'adolescence, les larmes se sont séchées. Et il est devenu dur. Le visage fermé. Pourquoi? Eh bien, parce que quand on se ferme, c'est pour ne plus être blessé. Je montre son visage fermé. Et après, je montre un autre visage où il chante. Il chante. Attends, il est fermé, il pleure, il est blessé, et maintenant il chante. Oui. Et je montre le dernier visage. Parce qu'il a découvert un amour qui est plus fort que la blessure. Il a découvert un amour qui pouvait pénétrer au plus profond de lui et ouvrir cette carapace et briser la carapace pour guérir son cœur brisé.
Et ça, c'était mon histoire. À la fin, Jojo chante. Et donc, j'avais fini un tableau. Quand tout d'un coup, il y a un musulman qui arrive. Alors moi, je me prépare. Je dis, bon, c'est parti pour un autre tour avec les prophètes, et puis Jésus et Mahomet, et tout ça. Et il dit, monsieur, j'ai dit oui. Il me dit, est-ce que tu pourrais me faire l'histoire de Jojo? J'ai dit, tu connais mon histoire de Jojo? Et il m'a dit, c'est ma préférée. J'ai dit, tu connais mes histoires? Il m'a dit, oui. J'ai dit, mais alors c'est toi, Jojo? Et il m'a dit, oui, c'est moi. Tu racontes une histoire sur ma vie. J'ai commencé à voir ces jeunes différemment. Et chaque fois qu'ils me voyaient, ils venaient me voir et disaient, monsieur, vous pouvez me faire l'histoire de Jojo? Et je dis, oui, pour toi, je vais faire l'histoire de Jojo. Je me souviens des paroles de Pierre, de Paul, qui dit dans 1 Corinthiens 13, si je parle sans l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Parler sans l'amour, vivre sans l'amour, s'entretenir sans l'amour, Paul dit, on n'est rien. Oh, Seigneur, je veux aller vers les gens. Pas parce qu'ils sont souffrants, pas parce qu'ils vivent des drames, pas parce qu'ils n'ont pas d'argent. Je veux aller vivre vers les gens de tous bords. Les pauvres comme les riches comme les pauvres, les vieux comme les jeunes comme les vieux. Ceux qui ont réussi, ceux qui ont échoué. Mais avec cet amour, cette compassion qui vient du ciel. Pour pouvoir leur apporter le berger qui vient chercher celui qui n'a pas de berger. Alors aujourd'hui, c'est Noël. Et vous allez vous retrouver avec plein de monde. Alors, déjà vendredi prochain, pour ceux qui viennent déjeuner. Mais la famille sera là. Il y aura beaucoup de gens dans les centres commerciaux. Il y a beaucoup de bouchons en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué. On pourrait avoir une réaction par rapport aux gens. On pourrait s'énerver par rapport aux gens. Naturellement, ça se comprendrait. Mais pourquoi pas profiter de ce Noël, de dire, eh bien, les gens au milieu duquel Dieu m'a mis, je vais apprendre à recevoir de la compassion pour eux. Je vais les observer, je vais les regarder, et je vais poser à Dieu des questions par rapport à leur vie. Et pour cela, je vais recevoir une autre compassion et un autre amour pour eux. Oh, le monde, qu'est-ce qu'il serait beau si on vivait tous comme ça, n'est-ce pas? Louis Armstrong, il a chanté « It's a wonderful world ». Eh bien, ce serait vraiment un monde merveilleux.